Des œufs Kinder à la salmonelle, Mission Terre en 2000. Mais on fait dire du futur. des pizzas Buitoni infectées à la bactérie E. coli. Tu veux de la pizza, je vais t'enfiler de la pizza. J'avoue, il y a vraiment de quoi se poser des questions avant de remplir notre assiette. C'est justement sur ça qu'on travaille ce mois-ci au service Solutions. Alors aujourd'hui, j'ai une question un peu épineuse. Que se cache-t-il exactement derrière les étiquettes alimentaires? Alors effectivement, c'est quelque chose de pas très sexy à faire et j'avoue, c'est même plutôt pénible. Mais pourtant, les gens qui lisent les étiquettes pèsent en moyenne 4 kilos de moins que les autres. C'est tout du moins ce qu'affirme cette étude publiée en 2012. Bref, lire les étiquettes, c'est comprendre tout simplement ce qu'on met réellement dans notre assiette. Grâce aux étiquettes, on peut distinguer un aliment transformé ou ultra transformé. Mais qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Souvent, on trouve sur les étiquettes des inscriptions bizarres. Farine de blé, huile de palme, sel de cuisine, exhausteur de goût E621, agent de traitement de la farine E500, E451, antioxydant E306, correcteur d'acidité, maltodextrine, maïs, oignon vert, sirop de glucose, arôme, poivre, exhausteur de goût, E621, E627, E631. En fait, tout ça, c'est la composition. On y trouve des additifs qui sont là pour améliorer l'apparence, le goût, l'acidité des aliments présents dans ces produits. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas leurs conséquences sur la santé à long terme. Récemment, les nitrates ont été pointés du doigt car probablement cancérogènes. On a d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Donc pour résumer, moins un aliment est transformé, meilleur il est pour la santé. Allez, c'est parti, on va décrypter les étiquettes. Premièrement, les ingrédients sont classés selon leur quantité. Par exemple, si on prend cette pâte à tartiner, le premier ingrédient, ça va être le sucre, suivi de l'huile de palme et des noisettes. En revanche, si je prends cette autre pâte à tartiner, je vais avoir toujours le sucre en première place, mais les noisettes vont arriver en deuxième. Deuxièmement, les produits qui comptent beaucoup d'ingrédients ont plus de chances d'être ultra transformés. Regardons par exemple cette boîte de cookies. Elle compte pas moins de 16 ingrédients. Si je prends ce paquet de nouilles, Non, mais non, je ne vais pas crier. on en compte pas moins d'une trentaine. Combien? Une trentaine. Troisièmement, regardez la nature des ingrédients qui composent le produit. 60 millions de consommateurs donnaient une astuce. C'est de se poser la question suivante. Est-ce que ces produits, je les ai dans mes placards? Ou bien est-ce qu'ils sont issus de techniques industrielles? Par exemple, 2 marques de gâteaux. Ici, je vais avoir de la farine de blé, du chocolat noir, du beurre français et du sucre roux. C'est tout à fait ce que je pourrais avoir dans mon placard. En revanche, si je prends celui-ci, je vais avoir des lécithines de soja et du lactosérum en poudre. Je sais pas vous, mais moi, c'est pas vraiment ce que j'ai chez moi. E100, E200, E300, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ce sont les fameux additifs. E100 pour les colorants, E200 pour les conservateurs, E300 pour les antioxydants, E400 pour les agents de texture, E500 à E1505 pour les correcteurs de goût. Bien sûr, il ne faut pas diaboliser tout ça. Ces additifs servent aussi à la sécurité sanitaire des aliments. Par exemple, si vous prenez E300, ça correspond à la vitamine C et c'est un antioxydant. Voilà, on a fait le tour des étiquettes et on espère vraiment que ça vous a aidé à y voir plus clair. Si vous voulez, vous pouvez partager vos avis en commentaire et retrouver tous nos articles sur le sujet sur nos 2 sites.